L'opération Je lis un livre pays, c'est pour le 27 avril. On ouvre aujourd'hui le chapitre des livres, en tout cas de la Réunion des livres et des livres pays. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir aux trois dames qui sont sur ce plateau. On va commencer par Expédite Laop Cerno. Bonsoir. Bonsoir également à Bernadette Thomas, qui est romancière. Et elle, pour l'avoir côtoyée également dans un quotidien de la Réunion, Pays Lougarbal, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Mais ça va très bien, merci. J'espère que ce sera le pied. La question, c'est... Alors, je lis un livre pays, on va commencer par vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en charge de la communication donc de la Réunion des livres. Tout à fait. Alors, l'opération Je lis un livre pays, le 27 avril. Voilà, une opération qui en est à sa 3e édition et qui s'appelle cette année Je lis un livre pays, parce que si vous vous souvenez bien, ça s'appelait jusque-là J'achète un livre pays. Et évidemment, pour lire, on n'a pas besoin d'acheter un livre, d'autant plus que les bibliothèques participent aussi à ce grand événement. Alors, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se mettre en place ? Comment on va faire en sorte que le public ait envie, plus que d'habitude, de lire un livre pays ? Oui, le but en fait, c'est de promouvoir la création littéraire locale, donc les auteurs, les éditeurs. Et effectivement, ce jour-là, il est attendu beaucoup de personnes dans les librairies, dans les bibliothèques, enfin dans beaucoup de sites. Donc il y aura des auteurs, des éditeurs, des dédicaces, des conférences également. Et on constate d'ailleurs que ce jour-là, le jour de l'opération Je lis un livre pays, il y a beaucoup plus de fréquentation dans ces lieux-là. D'accord. Vous êtes également auteur, je suppose ? Je suis également auteur. Journaliste et auteur. Alors, vous êtes venu avec Expédie Laop Cerno et également Bernadette Thomas. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, bien sûr. Donc Bernadette Thomas, romancière qu'on ne présente plus, romancière qui est invitée au prochain Salon du Livre de Paris. Alors, je ne sais plus exactement les dates, c'est du 13 au 15 mars, enfin c'est mi-mars en tout cas. Donc invitée par la Réunion des livres et qui présentera à cette occasion son dernier roman, Jeanne, il était une fois, il était une femme. Voilà. Alors, puisqu'on a ouvert la page de Jeanne, il était une femme, c'est quoi ce roman, Bernadette Thomas ? Alors, Jeanne, il était une femme, c'est un roman historique qui se passe au XVIIIe siècle, qui raconte l'histoire de Philibert Commerson. Vous savez, Commerson a laissé son nom à un cratère du volcan de la Fournaise. Du côté du volcan là-bas, oui. Et l'histoire est celle de Jeanne, Jeanne Barré, qui, même si elle s'appelle Barré, n'est pas réunionnaise, et tous deux ont vécu 6 ans dans l'océan Indien, ont écumé, je dirais, toute la faune et la flore de l'océan Indien. Philibert Commerson lui-même a passé 1 an à l'île Bourbon au XVIIIe siècle. Et c'est lui qui a amené cette expédition dans le fond. Mais je sais qu'il n'est pas allé au bout. Il n'est pas allé au bout, on ne va pas tout raconter, mais il a fait partie de l'expédition de Bougainville. Donc, ça, je ne savais pas. Le tour du monde de Bougainville. Donc, on va juste rappeler que Bougainville était un marin. Un marin, oui. Marin. Il a mené le premier tour du monde français. Et Philibert Commerson était botaniste du roi Louis XV sur ce bateau. D'accord. Et on va revenir à vous un instant pour parler d'autres livres. On a parlé, j'ai eu l'occasion déjà et le plaisir de recevoir Expédie Laop Cerno lorsque elle a fait le grand saut. Ce grand saut aujourd'hui, comment le public l'a accueilli ? Plutôt bien. J'ai des retours vraiment très, très sympathiques. Il y a beaucoup de gens, déjà comme c'est un événement que beaucoup de Réunionnais ont vécu, soit directement. C'est encore, pour certains, encore un psychodrame. Pour certains, oui. Pour certains, c'est encore mais beaucoup l'ont vécu eux-mêmes ou des membres de leur famille. Alors, on va juste préciser, je tiens à le préciser, lorsqu'on parle de Saute-la-Mer pour aller en métropole, c'est quand je dis que c'est un psychodrame, parce qu'avant, il y a eu les enfants de la Creuse, il y a eu le Bimidum, et il y a surtout dont on ne parle pas, mais dans ce qui est quand même dans la conscience collective, c'est dans la mémoire collective, il y a la conscience collective, ce sont ceux qui partent en métropole et qui ne réussissent pas, et qui vivent un vrai calvaire là-bas, et qui malheureusement n'arrivent pas à s'en remettre. Récemment, il y a eu le cas de cette dame, il y a quelques années, qui vivait dans une voiture et qui attendait que quelqu'un vienne de la Réunion le chercher
pour qu'elle puisse rentrer. Mais elle n'aurait jamais pris un billet pour rentrer d'elle-même à La Réunion. C'est pour ça que je disais que le psychodrame est encore dans oui, certainement. Mais je dois préciser quand même que mon livre ne parle pas que non, des aspects... Là, c'est une expérience. Voilà. Là, on raconte l'expérience d'Expédie. Là, hop, Cerno, comment en arrivant là-bas, en métropole, Bachir fraîchement reçu. Oui, pour aller faire des études. Et la découverte de la France avec sa culture, ses mœurs. Et nous, les jeunes Réunionnais dans les années 70, comment tomber de la Lune parce qu'on n'était pas du tout préparés à rencontrer la France. Et on ne connaissait rien. Parce que c'était pas comme maintenant. Non, pas du tout. Donc, si vous voulez, je dois dire que c'est un livre qui est fait plutôt sur le mode biographique, mais aussi humoristique. Parce que je tourne un peu en dérision à la fois, nous, avec notre naïveté et notre imaginaire de croire qu'avec une petite veste en jean, on est paré pour le froid, et aussi les Français qui découvrent tout et qui connaissent rien de la Réunion. Ça montre bien que le voyage permet non pas de mourir, mais de se nourrir de quelque chose. Absolument. Sur cette action qui est menée par la Réunion des livres, aujourd'hui, vous qui êtes auteur, comment vous percevez le public réunionnais? Est-ce que vous trouvez que ce public vient vers vous? Est-ce que vous trouvez que ce public s'intéresse à ce que vous faites? Oui, le public s'intéresse beaucoup plus qu'autrefois, je trouve, parce que il y a beaucoup d'opérations qui sont faites autour des auteurs réunionnais, des livres réunionnais. Il y a beaucoup plus d'auteurs réunionnais aussi qui publient aujourd'hui. Donc, le public vient vers nous en disant souvent « Ah, mais on ne savait pas qu'il y avait des auteurs qui écrivaient ou quelquefois qui écrivaient si bien. » Donc ça, c'est le plaisir. Donc vraiment, il n'y a pas que la Réunion des livres qui fait des opérations, il y a beaucoup de librairies aussi qui en font, et ça c'est vraiment bien, il faut encourager tout le monde. Expédite, la question est la même, c'est que vous avez cet héritage que vous portez avec fierté, et c'est vrai, lorsqu'on est la fille de Maxime Lahope, de feu Maxime Lahope, c'est quelque chose que les gens regardent aussi, pour ceux qui savent, pas pour tout le monde, je ne pense pas, mais c'est aussi ça que je crois que quelque part aussi, que l'auteur... Oui, je veux dire, moi, mon écriture est nourrie de mon histoire, et mon histoire est en grande partie occupée par Maxime Lahope, je ne peux pas le nier, puisque les 2 premiers livres que j'ai écrits, le premier, c'était sa propre biographie, Maxime Lahope, un chanteur populaire, aux éditions Grand Océan. Le deuxième, c'était Clotilde de la servitude à la liberté. C'est l'histoire de sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère. Une histoire que j'ai reconstruite à partir de ses propres souvenirs de sa grand-mère qui était une petite esclave, libérée en 1848. Et là, le grand saut, c'est ma propre histoire, et ma propre histoire ne peut pas se détacher de mon père. Mais j'aimerais rebondir sur une phrase de Bernadette Thomas qui disait que le public dit « je ne savais pas ». Et ça... Je voudrais le souligner parce que l'opération de la Réunion des livres sert à ça, à faire connaître qu'il y a une littérature locale. Parce que moi, j'ai commencé à écrire assez tardivement, ça fait pas longtemps, mais depuis très longtemps, depuis 2000 à peu près, je fais toujours une chronique littéraire sur le livre de l'océan Indien, plus large que la Réunion, mais l'océan Indien. Et quand je dis l'océan Indien, ça veut dire même des auteurs qui écrivent sur nous, même s'ils vivent ailleurs, ou s'ils parlent d'une problématique qui nous concerne. Et je suis absolument persuadée que les lecteurs réunionnais ne connaissent pas assez ou ne font pas l'effort de vraiment connaître la littérature locale. Moi, j'ai présenté un livre de Bernadette Thomas, pour ne pas la nommer, parce que je m'intéresse à cette littérature. Et je pense qu'on ne fera jamais assez pour faire savoir aux gens qu'il y a des gens qui écrivent à La Réunion et qui méritent d'être lus. Alors, je vais d'abord montrer à la caméra le livre « Jeanne était une femme ». D'abord, vous allez me passer le grand saut plutôt de Expédite. Alors voilà, donc ça c'est « Jeanne était une femme », donc de Lisiane Bernadette Thomas. Donc, c'est sorti quand? Au mois de septembre. D'accord. Et le grand saut, donc, dont on vient de parler, j'allais dire de Maxime Lahope, d'Expédite Lahope Cerno. Je suis désolé, Maxime, c'était pas volontaire. Donc voilà, donc c'est les 2 livres. Sortis en septembre aussi. Sortis également en septembre. Il y a des autres là-dessus. On n'aura pas le temps de parler de tout, mais on aura jusqu'au mois d'avril, même au-delà, l'occasion d'en parler. J'ai quand même parlé de l'actualité de Peggy Lou Garbal. Je crois qu'il y a un bouquin qui va sortir ou qui doit sortir.
Tout dépend duquel vous me parlez. Je sais pas. J'avais vu sur le réseau social qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Ah, vous me suivez alors sur ma page Facebook. Oui, il y a des choses. Le harceleur, c'est moi. Il y a des choses qui se préparent. Ouais. Là, il y a un livre collectif qui vient de sortir avec les éditions Udir sur les Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, je rappelle que Michel Lachumanin a fait aussi un livre, l'universitaire a fait également un livre, donc prof à l'université de La Réunion, un livre là-dessus, et Peggy Lou Garbal a parlé de quoi ? Pas moi toute seule, il y a plusieurs auteurs, il y en a environ 40 qui parlent de cette crise des Gilets jaunes, donc il y a des fonds de care, ça sort tout juste, là ça sera en librairie dans la semaine qui vient. Et d'un point de vue, justement, de votre point de vue, Peggy Lou, quelle analyse faire de cette... Qu'est-ce que l'auteur, la journaliste d'abord, l'auteur ensuite, que vous êtes, analyse ce mouvement social qui a commencé le 17 novembre 2018 ? Alors, je ne suis pas une spécialiste. Non, sur ce que vous avez écrit. Mais sur ce que j'ai écrit, moi j'ai écrit avec mon cœur, comme tous les auteurs qui ont écrit dans ce livre, sur les problèmes que rencontre la société, les gens qui se retrouvent en marge, bien malgré eux, de cette société. Donc voilà, c'était plus vraiment un fond de cœur, que d'ailleurs j'ai fait en créole. Voilà. Alors, pour vous, quel regard vous portez sur ce mouvement social ? Eh bien, en fait, je dirais, j'avais sorti un livre qui s'appelle « Je veux ma place au soleil » il y a une dizaine d'années. Je vais montrer à l'écran. Qui se situait pendant les événements du Chaudron. Et donc, ce livre, finalement, c'est un remake des Gilets jaunes. Quand j'ai vu, je me suis dit, voilà, il est d'actualité à nouveau. Vous avez gardé en tête, vous, les images de ce qui s'est passé en 91 dans les événements du Chaudron ? Oui. Ah ben oui, moi comme j'ai travaillé sur le sujet, donc j'ai créé un roman. C'est pas sur les événements de Chaudron, mais c'est l'histoire d'un jeune qui cherche sa place dans la Réunion d'aujourd'hui et qui va tomber à un moment donné pendant les événements du Chaudron. Et donc j'avais travaillé sur les journaux, etc. On avait bien entendu parler de tout ça également, bien sûr. Sauf que c'est vrai que par rapport aux Gilets jaunes, c'était concentré plutôt vers Saint-Denis finalement. Et le parallèle que je vais faire est disproportionné, mais j'aime bien ce parallèle lorsqu'on parle des Misérables de Hugo, ce gamin qui est sur les barricades, qui va ramasser les balles pour essayer de... On a l'impression que quelque part les générations se suivent, les événements se suivent, mais c'est toujours dans les combats, la lutte pour la lutte des classes finalement. Là, c'était typiquement la lutte des classes. Ouais. Comment dire ? Moi, j'ai pas manifesté, je le cache pas. Je suis pas une fan des manifestations parce que j'ai peur de la foule. Mais j'ai eu vraiment le sentiment que, comme si tout d'un coup la Réunion s'était réveillée. J'ai discuté de cet événement, puisque c'était impossible de ne pas en parler, avec une amie qui me disait « La Réunion rattrape des années de soumission ». J'ai l'impression que c'était la parole de sagesse. C'est effectivement le sentiment qu'on a eu d'un tas de gens qui descendent dans la rue, des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de manifester, mais c'était un ras-le-bol général où les gens avaient besoin de sortir ce qu'il y avait en eux. Si on regarde les grands événements de l'histoire de ce monde, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Mandela, que ce soit Gandhi, on voit que c'est souvent les artistes ou des auteurs, ou des gens un peu à part, qui ne sont pas politiques, qui souvent portent. Bien sûr, oui, c'est vrai. Historiquement, c'est vrai. En tout cas, pour Mandela, on l'a vu. Pour Martin Luther King, avec à chaque fois qu'il y avait un événement, c'était la musique noire qui accompagnait. C'est quelque chose. On l'a vu également pour des combats comme du syndicaliste, la Chevaliza en Pologne. On voit que quelque part, on n'attend pas. Et puis, on peut voir quelque chose de beaucoup plus simple, comme ça s'est passé à Prague, avec des gens qui sont des littéraires. On a besoin des intellectuels, et c'est le rôle. C'est notre rôle d'être témoin et de rapporter la parole de la rue, parce qu'on a une sensibilité qui va aller choper ce qui se passe, et ce qui va aller choper ce qui se passe dans l'âme, je dirais. Donc c'est très 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 important. Oui, vous avez raison de dire ça. Ce sont les artistes, les écrivains, les poètes qui font changer les choses, qui font la révolution souvent. Les premiers à porter le combat sur la place publique pour la langue créole, c'était les artistes. Aussi, oui. Chanteurs, écrivains, poètes.
Et on revient à la création de Ziskakan, à la naissance de Absolument. Ziskakan dans les Tout à années fait. 80, à ce qu'a fait Définçage Cinémalé dans tout ce qu'il a voulu inculquer aux jeunes. Et puis on peut parler d'autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont... C'est eux qui ont ouvert la voie. Aujourd'hui, quelqu'un comme Henri Madoré, qui reste le dernier chanteur de rue de La Réunion, on le voit avec Alain Peters, on voit ce que les textes portent aujourd'hui. Et j'allais dire, Peggy Lou, parce que vous avez été également journaliste, et je pense que vous l'êtes toujours d'ailleurs, c'est que on voit ce que la presse aussi peut faire. Ce que un écrivain, parce qu'un journaliste est un écrivain à sa façon, c'est qu'on voit tout ce qui est dénoncé, tout ce qui est porté, et tout ce qui est aussi, j'allais dire quelque part, déifié. Oui, les mots ont de la force, on Tout le à sait. Les mots à l'oral, à l'écrit. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté de l'édition réunionnaise. C'est vrai qu'on a souvent des histoires comme celle, comme celle de Bernadette ou comme celle qu'écrivent Expédite. C'est ce qui fait vraiment cette beauté, parce qu'il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont dénoncées. Voilà. Donc, Je peux poser une question à Peggy Lou. bien sûr. J'aimerais savoir pourquoi vous avez écrit en créole. C'est une excellente question. Donc, pour ce recueil sur les Gilets jaunes, en fait, je ne me suis pas dit il faut que j'écrive en créole. À ce moment-là, j'ai eu envie de l'écrire en créole. Ça m'a paru plus adapté. Alors, Ah, Mais ce c'est que un texte que je j'écrivais. trouve magnifique. je vais continuer sur la question d'Expédite la Obserno. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi quelque part, quand on parle du vivre ensemble, de la Réunion, quand on parle de tout ce qui se fait, de toutes ces vagues migratoires qui ont fait que la Réunion est ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il serait temps que le peuple réunionnais qui est en construction, parce que c'est une chose qu'il faut absolument se rendre compte, c'est que c'est un peuple qui est en construction, 370 ans d'histoire. Est-ce que, à travers les textes, est-ce qu'on voit aujourd'hui que ce peuple se construit à travers les écrits, à travers que ce soit en français, que ce soit en créole, et avec l'histoire de Madagascar, l'histoire des Seychelles, l'histoire de Maurice, des Comores, de Mayotte? Est-ce qu'aujourd'hui, on commence enfin à prendre conscience que on n'est pas arrivé à quelque chose, mais on est en train de transmettre quelque chose? Moi, je pense que en tout oui. cas, c'est le rôle dans lequel vous êtes? Pour moi, oui, parce que je pense que la jeunesse actuelle, c'est pas nous, c'est les plus jeunes que nous, sont dans cette démarche de construction et de prise de conscience de leur identité. Le grand saut, ça a été ça, c'est-à-dire que de dire que voilà, moi, petite noire de la Réunion, j'arrive à Nice, et je découvre que finalement, c'est pas comme je le croyais, c'était différent. Oui, mais oui, c'est ça, bien sûr, puisque c'est mon parcours. Ouais. Mais je veux dire, je suis pas partie spécialement avec un rêve de faire quelque chose de bien. Moi, je voulais partir, si vous voulez, parce que à cet âge-là, on veut fuir. Et puis, on a l'impression que la Réunion, c'est petit, qu'on est un peu enfermé sous les candidatons, sur le regard des gens, etc. Moi, j'étais atypique dans mon quartier. Donc, les gens me montraient un peu du doigt. J'ai voulu fuir ça. Et c'est en étant ailleurs, je ne veux pas dire l'étranger, parce que ça choque quand je dis la France et l'étranger, quand je suis ailleurs, que je prends conscience de qui je suis et de ce que je suis. C'est pareil, Thomas? Oui, parce que je pense qu'on a des choses à transmettre, on disait, et puis on a surtout une parole libérée aussi par rapport à autrefois. Par exemple, mon roman Le souffle des disparus, qui parle des guérisseurs, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'aurait peut-être pas pu écrire un roman tel que celui-là, qui est une histoire vraie, et qui parle de métissage culturel, de métissage spirituel, qui explique pourquoi les guérisseurs font appel à leurs ancêtres de diverses origines. Tout ça, c'est nouveau, et c'est dire l'histoire de la Réunion qui se construit. Pour revenir à cette question d'écrire en créole, qu'a fait Peggy Lou, la question est là aussi. Je veux dire, écrire en créole, il y a 30-40 ans, c'était impensable, de toute façon. Et puis, de toute façon, même les parents réunionnais ne voulaient pas que leur enfant parle créole à l'école, mais En majorité, français. oui. Ah, tout C'était à quelque fait, chose oui. aussi qu'on voit. Et c'est pour ça que je disais, les livres aujourd'hui, est-ce que écrire en créole, parler le créole aujourd'hui,
Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire. Maintenant, on le fait à la télé. C'est ce que disait Bernadette, c'est la parole libérée. Voilà, c'est ça qui a changé. J'aime bien cette expression. Ah oui, C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que quelque part, et là aussi, c'est grâce aux artistes, à tous ceux qui ont amené, parce que non seulement ils l'ont amené à l'époque, mais ils le gardent surtout aujourd'hui. Et on voit la force des textes de Madoré, de Maxime Lahope, de Benoît Boulard, de Pierre Roselli, ce côté culturel, ce patrimoine, l'héritage, il continue à porter aussi, vous les artistes, vous les écrivains, vous continuez aussi à porter ça. Souhaitons-le, oui. espérons-le. On le porte. C'est ce qu'on voudrait. Oui, c'est ce qu'on voudrait. Et on le porte et puis on l'enrichit. On l'enrichit à notre manière. Et puis ceux qui viendront après nous l'enrichiront aussi. Et il y a beaucoup d'idées. Il y a dans la jeunesse. Moi, je vois beaucoup d'élèves dans les classes. Ils ont énormément d'idées. C'est exponentiel. Ça va pas s'arrêter là. Justement, ce brassage, on a vu arriver les Mahorais. Oui, c'est ça. C'est les Réunionnais qui étaient partis des années 70 en premier travailler à Mayotte. Après, ce sont les Mahorais donc qui sont venus pour des raisons économiques à La Réunion. Mais on voit quand même qu'il y a un brassage. Ce brassage-là, il continue et on a l'impression qu'il va pas s'arrêter. Et l'épisode des Sri Lankais qui trouvent que La Réunion pourrait être un point de chute avec les problèmes qu'ils rencontrent au Sri Lanka, ça montre que rien n'est figé et que tout est encore à... L'histoire de l'humanité s'est toujours passée comme ça, de toute façon. Il y a toujours eu des apports de part et d'autre. Et c'est comme ça. On peut s'insurger quelquefois, dire c'est trop, on peut plus, il faut mettre des barrières, on peut dire des choses comme ça, mais c'est la vie. Oui, et moi je voudrais rajouter, je profite de l'antenne pour dire que il faut pas que les Réunionnais aient peur. Il n'y a aucune raison. Je veux dire, la terre réunionnaise est une terre d'accueil. Qui ont accueilli nos ancêtres arrivés dans le bateau. Et maintenant, si c'est des Sri Lankais qui arrivent, ça va pas nous tuer, ça va pas nous voler notre gazonnerie. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut que les gens continuent à accueillir les autres. Et c'est comme ça, comme disait Bernadette, que le monde se construit. Il suffit de le voir. Regarde, si on reprend ce que Vincent faisait avec son orchestre, le prince qui était lui, où on a donné son nom au pont. J'allais dire que ça c'est bon, là c'est l'aspect vietnamien de notre histoire. Ça montre quand même qu'il y a une vraie, je dirais, l'histoire continue en fait, oui. Ça ne s'arrête pas. Oui, et j'ai constaté aussi, après peut-être je vais arrêter sur cette question, j'ai constaté quand on regarde les actualités, les jeunes sportifs sont beaucoup de jeunes issus de l'immigration mahoraise. Oui. Et donc ça, il faut bien que les Réunionnais se rendent compte que ce sont les nouveaux créoles. Comme l'équipe de France de foot ou comme le sport en général en métropole, c'est souvent je dirais la deuxième ou troisième génération d'Afrique ou d'Arabes qui sont les plus volontaires, je dirais, qui ont le plus de pugnacité et de volonté de réussir. Et c'est vrai que le jeune Mahorais qui est français et qui est à La Réunion, qui est loin de chez lui malgré tout, qui est loin de sa terre natale, a plus envie de... Il en veut. Ouais, il en veut un peu plus que le Réunionnais, qui malheureusement pour lui est devenu un peu plus fainéant pour certains. Je reviens à ça, à cette opération, donc Je lis un livre pays. Est-ce que vous, les auteurs, est-ce que cette histoire, la vie, l'aspect sociologique de votre métier, est-ce que ça vous posez la question avant de commencer, ou ça vient avec le temps, ou c'est votre l'histoire d'abord que vous voulez écrire qui prime, après la sociologie arrive, ou vous pensez quand même à une forme de sociologie avant de commencer d'écrire ce que vous voulez écrire? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses inconscientes là-dedans. Oui. Souvent, on s'aperçoit après qu'il y a des messages qui se révèlent en chemin, pensait ou qu'on n'avait pas forcément dans l'idée de donner, même si c'était nos messages. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscients. Je pense. Puis on ne peut bien écrire que sur un sujet qu'on maîtrise ou surtout qu'on aime, surtout, je pense. Et puis qui en nous, ce sont nos tripes. Tous les artistes sortent leurs tripes. Donc les tripes, c'est, comme tu disais, c'est aussi beaucoup d'inconscient. Donc c'est forcément notre histoire, c'est forcément l'aspect sociologique, c'est forcément la jeunesse, c'est forcément le chômage, c'est forcément l'illettrisme, c'est forcément tout ça. Alors qu'est-ce que vous avez envie d'apporter
tout en restant dans votre cadre d'auteur, dans votre cadre artistique, qu'est-ce que vous avez envie, et culturel, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, vous, à la construction de la société réunionnaise? Comment vous allez le faire, d'ailleurs? Moi, j'ai envie de dire, ayez des rêves. Et... Ça, c'est l'abbé Pierre. Oui, mais c'est non, c'est bien, non, parce qu'il a toujours dit, il faut toujours avoir des rêves. Je pense que le premier homme dans sa grotte, il avait déjà ses rêves, donc on n'invente rien. Ayez des rêves et poussez vos rêves, voilà, jusqu'au bout. Croyez en vos rêves. Et de bons rêves. On va juste ajouter que Gandhi l'avait dit aussi. Gandhi avait dit devenez le rêve que vous voulez pour le monde. Voilà. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Expédite? Oui, moi je voudrais dire que ce qui me motive beaucoup plus, c'est la connaissance. C'est-à-dire que, pas la connaissance dans le sens intellectuel, mais je me rends compte que j'arrive pas à me défaire de vouloir parler sur l'histoire de la Réunion ou de la vie de la Réunion. Et donc, j'estime que le public a besoin d'en savoir toujours plus sur lui-même. Donc, tout ce que j'ai écrit, 3 livres et une nouvelle dans la revue L'Encrier renversé, parle soit de l'histoire, soit du vécu. Parce que je pense qu'il faut qu'on sache qui on est. Et pendant trop longtemps, on a su, personnellement, moi j'ai fait des études de lettres, on a su beaucoup plus sur Victor Hugo, Chateaubriand, Rousseau, etc., ce que je ne méprise absolument pas, au contraire, puisque ça a nourri mon intellect, mais on a su beaucoup plus sur ces gens-là que sur nos contemporains, que sur notre histoire, que sur qui on est. Et il est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une revendication, c'est aussi une demande. Je crois que c'est un manque également, c'est de connaître l'histoire de la Réunion, mais pas seulement de la Réunion, également des pays dans cet environnement indo-océanique, de Madagascar, des Seychelles, de Maurice, des Comores, de Mayotte, parce que ça fait partie de notre histoire, parce que c'est aussi... On est lié à cet environnement, il faut qu'on en soit conscient. Et je voulais te demander à Piyelou la question, justement, et je reviens là-dessus, comment l'artiste doit nourrir l'évolution de son monde, finalement? Alors comment, je ne sais pas, je pense que ça tombe bien, je vais dire pourquoi. Parce que j'avais posé la question à Piyelou, parce qu'il y a aussi l'aspect métropolitain européen qu'aujourd'hui personne n'ignore, parce que ça fait partie de cette créolité de la Réunion. Alors comment faire parce que nous avons nos ancêtres bretons, nous avons nos ancêtres qui viennent de la métropole. Alors comment Piyelou voit cette partie-là, elle? Alors au départ, quand on écrit sur la Réunion, quand on vient de métropole, même si maintenant je me considère réunionnaise, ça fait 15 ans que je vis là, donc je me pose pas de questions. Je suis lyonnaise, réunionnaise, italienne, tout ce que vous voulez. On se pose la question de la légitimité. Et puis quelque part, on a un point de départ pour les histoires, mais souvent ce sont nos histoires qui nous apprennent des choses. J'ai écrit un roman sur l'exilé marocain Abdelkrim Al-Khattabi, qui donc a été exilé dans les années 20 à Châteaumorange, à Saint-Denis. Ah oui. Et j'ai fait toute une recherche, bien sûr, journalistique, pour bien asseoir, même si c'est un roman fantastique, c'est pas un roman historique. L'histoire m'a appris beaucoup de choses sur la Réunion. Donc on évolue comme ça. J'ai mes apports, mes propres apports, et puis la Réunion m'apporte aussi quelque chose. Oui, parce que lorsqu'on parle d'Indiens à la Réunion, on parle toujours de l'aspect hindou. On ne parle pas souvent, on parle que très rarement de l'aspect musulman. Parce que l'Inde, ça a été jusqu'en 1947, ça a été bien sûr hindou et ça a été aussi musulman. Donc, même s'il y a toujours des musulmans en Inde et même si ce n'est pas simple entre l'Inde et le Pakistan actuellement, n'oublions pas que notre réunion également, l'Inde, et qui nous a apporté des hindous et des musulmans, font aussi partie de la construction de cette identité réunionnaise. Et ça va être ma dernière question. Comment voyez-vous justement, vous, dans votre rôle, qu'est-ce que vous devez apporter de plus, s'il y a à apporter de plus? Moi, ce qu'on apporte de plus, c'est la créolité, le mélange. Parce qu'on est issu d'un mélange, comme vous disiez, chinois, Inde, métropolitain, africain, malgache. Et donc, on est résultat de tout ça. Voilà, le zambrocal. Donc, on apporte ça. Oui. Le mot de la fin ou Expédite, je sais. En ce qui concerne l'opération Je lis un livre pays, du coup, qui sera l'occasion de découvrir les auteurs et tout ce qui fourmille dans ces livres-là. Parmi les auteurs réunionnais, on retrouve tout ce métissage, toute cette identité réunionnaise.
Vous le trouvez ou pas? Oui, je trouve. Oui. Ouais. Mais il faut avouer, enfin moi j'ai l'impression, puisque je suis dans mon domaine, la chronique littéraire sur les radios, c'est qu'il y a assez peu d'auteurs musulmans. Parce que d'une manière générale, ils s'impliquent peu. À part Idriss Issop Banyan, le poète, il s'implique peu. Mais ça vient lentement. Par contre, il s'implique culturellement. Je pense à Zakaria Mal, qui fait des opérations culturelles et qui travaille sur Capital FM. Il y a d'autres. Il a créé Comme qu'il faut et il fait des... Et il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes. Donc je pense que ça vient doucement. Mais c'est des gens avec qui on est complètement en phase, qu'on ait ou pas la même religion. Tout à fait. Donc, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir et de montrer à quel point tout ce qui est littéraire, tout ce qui est écrit par les auteurs à La Réunion, et même d'ailleurs, reflète quand même assez bien et même parfois très bien La Réunion. Et je pense qu'on va essayer de montrer jusqu'au 27 avril combien, à travers la littérature réunionnaise, on a aussi une très belle identité de La Réunion. En tout cas, merci. Lisez un livre pays. Et pour suivre l'actualité, excuse-moi, je te coupe, pour suivre l'actualité de Je lis un livre pays, vous pouvez aller sur la page Facebook qui est très dynamique et qui parle bien sûr de cette opération, mais de la création littéraire en général. De toute façon, on vous reverra sur ce plateau jusqu'au 27 avril. On aura l'occasion de voir les auteurs chaque semaine. Merci à vous. Merci à vous. Peggy Garbal, merci Espédie Laop Cerno, merci également Lisiane Deladette Thomas. J'espère que vous avez pris plaisir, comme moi, de partager ce moment avec les auteurs de La Réunion. En tout cas, c'est un plaisir de voir que La Réunion a du talent. Merci à vous de nous avoir suivis.